Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la troisième année collégiale, une petite révision sur l'immunité, la première leçon. Aujourd'hui, on va parler de la première leçon, les microbes. Alors, lorsque nous tombons malades, comme vous le savez très bien, c'est que notre corps a été attaqué par des micro-organismes. Micro-organismes, ce sont des organismes microscopiques, effectivement, voilà. Organismes invisibles à l'œil nu, donc on ne peut pas le voir qu'avec un microscope. On les appelle aussi microbes. Donc les microbes attaquent, notre corps va se défendre. Le sujet de notre vidéo aujourd'hui, on va parler de l'attaque microbienne, la problématique, comment se prémunir d'une invasion microbienne. Notre activité 1, donc l'ennemi invisible, bien sûr, on va parler dans cette activité des microbes, on va effectuer une observation microscopique pour voir leur existence, les bactéries, moisissures, paramécies, effectivement. Donc, document 1 présente plusieurs types de micro-organismes, Escherichia coli, Lactococcus, Toxoplasma, l'hépatite A, il s'agit d'un virus, donc les mycores, le pénicillium. Donc, il existe plusieurs types de micro-organismes. Mais on peut, bien sûr, on peut les classer en 4 groupes. Voyons le premier groupe, donc l'observation microscopique d'une goutte d'eau stagnante. On voit très bien la présence d'un certain nombre de micro-organismes. Dans ce cas-là, il s'agit de ce qu'on appelle la paramécie. Donc la paramécie, elle appartient au premier groupe des micro-organismes qu'on appelle les protozoaires. La paramécie possède sur sa membrane des cils qui lui permettent de se déplacer dans l'eau. Donc le premier groupe des micro-organismes, ce sont les protozoaires, Voilà. Donc, un autre exemple, deuxième groupe, comme vous allez le constater, une orange. عندما نعرض أو نضع برتقالة في مكان رطب بطبيعة الحال نلاحظ مع مرور الوقت أن ظهور ماذا؟ ظهور العفن. كلما ازداد حجم العفن بطبيعة الحال ينقص حجم البرتقالة، الشيء الذي يؤكد لنا على أن العفن يتغذى على هذه البرتقالة. Donc les moisissures, ce ne sont que des micro-organismes, bien sûr, qui se nourrissent de l'orange. نجد عفن البرتقال، عفن الخبز، عفن الطماطم et la غير ذلك. C'est le deuxième groupe des micro-organismes qu'on appelle bien sûr les champignons microscopiques. Le troisième groupe, ce sont les virus, donc troisième groupe. Et le quatrième groupe, ce sont les bactéries. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, les micro-organismes sont 4 groupes. Les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les virus. Pour montrer que les microbes se trouvent dans l'air, comme vous allez le constater, on a pris une boîte pétrie, لدينا علبة pétrie معقمة, elle est stérile, dans laquelle on va mettre de l'eau sucrée, سنضع محلول مقيت ونعرضها للهواء. مع مرور الوقت تتشكل لنا داخل علبة pétrie des colonies de micro-organismes. On se demande d'où viennent ces micro-organismes, tout simplement de l'air. Donc, les micro-organismes se trouvent dans l'air. Une fois ils trouvent bien sûr des conditions favorables, ils vont, dans ce cas-là bien sûr une solution sucrée, des nutriments, ils commencent à se multiplier. L'observation microscopique de la goutte d'eau montre qu'ils se trouvent aussi dans l'eau. En général, on retrouve les micro-organismes dans tous les milieux. Donc, effectivement, ils peuplent tous les milieux, air, terre, eau. Ils sont classés en 4 groupes, comme je l'ai déjà dit auparavant, virus, bactéries, micro-champignons, c'est-à-dire champignons microscopiques, et les protozoaires, حيوانات أولية. Certains sont inoffensifs, c'est-à-dire qui ne provoquent pas, qui ne donnent pas des maladies. inoffensif بمجموعة غير ضارة، لا تحدث أمراض، غير ممرضة. Et d'autres provoquent des maladies, on les appelle des microbes pathogènes. جراثيم ممرضة. Voilà. Donc, des définitions à retenir. Pathogène, je viens de parler de ce terme-là, qui rend malade, provoque des maladies. Les micro-champignons, on a pris l'exemple, bien sûr, des moisissures.
فطريات مش جارية بالعربية بروتوزوار حيوانات أولية. On a pris l'exemple de la paramécie. Les bactéries, on les retrouve, ce sont des micro-organismes qu'on retrouve sous différentes formes. Sous forme de bacilles, exemple, bacille tétanique, bacille diphthérique, bacille, bien sûr, bacille lactique, etc. On les retrouve aussi sous forme de coques, diplocoques, staphylocoques, streptocoques. Ce sont tous des bactéries. Quatrième groupe, les virus, ce sont des microbes qui sont très petits, 10 à 1000 fois plus petits que les bactéries. Généralement, on ne peut les observer qu'avec un microscope électronique. Voilà. Passons à l'activité de nos frontières avec l'ennemi. Nous possédons bien sûr des frontières, des barrières naturelles qui empêchent la pénétration des microbes à l'intérieur de notre corps. On parle du milieu intérieur du corps. Quelles sont ces frontières, ou plutôt quelles sont ces barrières naturelles? Tout simplement, il s'agit de la peau qui recouvre le corps. Donc, c'est une barrière qui empêche la pénétration des microbes, mais on retrouve aussi ce qu'on appelle les muqueuses tout le long du tube digestif, tout le long des voies respiratoires, mais aussi, bien sûr, au niveau des voies génitaux et des voies urinaires. Donc, ces barrières, elles empêchent la pénétration des microbes. En ce qui concerne la peau, bien sûr, la sécrétion de la sueur aide à empêcher la multiplication des bactéries, bien sûr. Et en ce qui concerne les muqueuses, on retrouve au niveau de l'estomac ce qu'on appelle le suc gastrique, l'usara al-ma'idiyya, et les acides himdiyya, et ceci aide bien sûr à éliminer les bactéries. De même, pour toutes les muqueuses, il y a des sécrétions bien sûr du mucus qui aident et qui empêchent la prolifération des microbes. Comme je viens de le dire, pour nous envahir, ils doivent pénétrer, bien sûr, je parle des microbes, nos frontières qui délimitent le milieu intérieur du milieu extérieur. On parle de la peau et des muqueuses, c'est ce qu'on appelle la contamination. Donc, elle correspond à la pénétration des microbes dans le milieu intérieur de l'organisme. إذن في هذه الحالة بطبيعة الحال تتسرب الجراثيم إلى الوسط الداخلي للجسم. Donc les modes de contamination sont différents. Donc par un microbe sont variés comme je viens de le dire. Les vecteurs ils peuvent être l'air, l'eau, la terre, puisqu'on retrouve ces microbes dans tous ces milieux-là. Les objets aussi, ou bien encore un autre être vivant. Dans le cas que l'être vivant est un être humain, on parle dans ce cas-là des maladies contagieuses. L'exemple du Covid-19, c'est une maladie contagieuse. Le corps sécrète des substances chimiques, j'ai déjà parlé de ceci, bien sûr. Les larmes au niveau des yeux, les sucs digestifs, j'ai parlé du suc gastrique au niveau de l'estomac, de la sueur au niveau de la peau et du mucus, etc. Voilà. Donc, des définitions à retenir, la peau, les muqueuses, contamination. Donc, on en a déjà parlé. On continue. Une question, malgré toutes les protections que nous possédons, malgré tout ça, les microbes, ils arrivent à envahir notre milieu intérieur, le milieu intérieur de notre corps. Voyons, donc après la contamination, on parle de l'agression. L'activité 3, on va voir comment les bactéries se multiplient. Alors, nous avons quelques exemples de bactéries. On va suivre la multiplication du premier exemple de bactéries, Escherichia coli. Donc, l'axe vertical, c'est le nombre des colonies bactériennes. L'axe horizontal, c'est le temps tout simplement. Voyons, voilà. Donc, au cours du temps, dans quelques heures, on va voir, voilà, que le nombre de ces bactéries, bien sûr, est très élevé, donc grâce à leur multiplication. Donc, effectivement, quand ils trouvent les conditions favorables, les bactéries se multiplient par division de façon très rapide. Voilà, de même pour l'hystéria, voilà, de même. Voilà, je continue. De même pour la salmonella. Mais bien sûr, comme vous le constatez, la rapidité de la multiplication n'est pas la même. Voilà, effectivement, la salmonella, au cours de 10 heures, après 10 heures, on voit que le nombre est très élevé. Voilà. Effectivement, les bactéries se multiplient par division, 1 dans 2, 2, 4, 4, 8, ainsi de suite. Donc, dans un temps très court, on va obtenir à partir d'une seule bactérie des millions de bactéries. Voilà. Notre conclusion,
dans des conditions optimales de multiplication des bactéries. Malheureusement, elles sont identiques à celles du corps humain, c'est-à-dire la température interne du corps humain 37 degrés, les nutriments, notre sang, notre milieu intérieur, on retrouve des nutriments, un milieu aqueux, de même pour notre corps, donc comme je viens de le dire, malheureusement. Donc par conséquent, ils peuvent se reproduire, se multiplier, on obtient des colonies, musta'marat, bactéria, nombreuses bien sûr, qui peuvent commencer leur offensive. Voilà. Toujours l'offensive bactérienne, activité 4, un exemple d'infection bactérienne, on va comprendre ce que font les microbes à l'intérieur de l'organisme. Bien sûr, en plus de leur multiplication, comme on l'a montré juste avant. Donc, une petite expérience, c'est en arabe, un document animé comme vous allez constater. Nous avons une souris, فار بطبيعة الحال. لدينا مستعمرة لعيسية القزاز باسيل تيتانيك عبارة عن بكتيريا تسبب لنا مرض القزاز والتيتانوس. Donc, je ne vais pas injecter bien sûr الفأر بعيسية القزاز مباشرة، وإنما هذه المستعمرة سأقوم بترشيحها باستعمال ورق الترشيح كما تلاحظون، un entonnoir, voilà, et je vais, comme vous allez constater, injecter حقل الفأر بالرشاحة التي لا تحتوي على عيسية القزاز. Donc, il ne renferme pas de bactéries. On n'injecte pas la souris avec des bactéries, des bacilles tétaniques, mais avec le filtrat bien sûr, d'une culture des bacilles tétaniques. Voilà, on voit que la souris meurt, bien sûr. Ceci montre bien que ces bactéries, c'est-à-dire les bacilles tétaniques, ne provoquent pas la mort directement de la souris, mais elles sécrètent une substance toxique qu'on appelle la toxine. إذا بالنسبة لعيسية القزاز تفرز مادة تسمى السمين لا توكسين، هي التي تمر إلى الدم بطبيعة الحال وتسبب لنا في الأمراض. Voilà. Effectivement, notre conclusion, après la contamination, les bactéries se multiplient de façon très importante. Ils fabriquent un poison qu'on appelle la toxine. L'expérience l'a montré. Donc, ce poison va se propager dans tout le corps et attaquer les systèmes. L'exemple de la légionnelle, elle attaque le système respiratoire. Salmonella, elle attaque le tube digestif. Le tétanos, on vient de le montrer, elle attaque le système nerveux. Elle provoque ce qu'on appelle le tétanos. C'est une infection. Donc, c'est quoi l'infection? C'est tout simplement le développement du microbe dans l'organisme. Les maladies engendrées par ce développement sont dites infectieuses. On distingue deux grands modes d'infection bactérienne. هناك نمطين للتعفن البكتيري، إما par multiplication des bactéries، تكاثر السريع ديالها. بطبيعة الحال نأخذ المثال هنا عيسية كوخ، les bacilles de Koch تسبب لنا في مرض السل. Il attaque. Le danger est représenté par leur multiplication, comme nous l'avons déjà montré, qui se propage dans l'organisme. On parle de septicémie dans ce cas-là, ou par la libération de toxines, c'est le cas du tétanos, des bacilles tétaniques, qui se propagent, c'est la toxine qui se propage cette fois-ci dans l'organisme. On parle de toxémie, bactéries tétaniques par exemple. Voilà. Alors, on va voir maintenant l'offensive virale des virus. Activité 5, un exemple d'infection virale. Les virus, eux, comme vous allez le constater, une fois à l'intérieur du corps, ils vont se diriger vers les cellules. Donc, pénétration des virus à l'intérieur de la cellule. Voilà. Son matériel génétique il va faire passer son matériel génétique à l'intérieur de la cellule. Celui-ci va s'intégrer avec le matériel génétique de la cellule hôte, bien sûr, là il a, et puis il sera capable de former un très grand nombre de nouveaux virus. Ensuite, bien sûr, notre cellule, bien sûr, va éclater, elle sera détruite, et il va libérer un très grand nombre de virus qui, chacun d'entre eux, va attaquer, va envahir une autre cellule. Effectivement, comme je viens de le dire, bien sûr, les étapes, bien sûr, de l'offensive des virus. Donc, le virus pénètre dans la cellule hôte,
et s'y multiplient avant de contaminer d'autres cellules, ce sont des parasites intracellulaires. Intracellulaire, c'est un mot composé de deux parties, intra et cellulaire. Intra, c'est-à-dire à l'intérieur, cellulaire, c'est-à-dire cellule, tout simplement. Donc, le virus pénètre dans la cellule. 2, le virus se multiplie à l'intérieur de la cellule. 3, les nouveaux virus sortent de la cellule et peuvent infecter d'autres cellules. Voilà. Notre conclusion, on vient de le dire, après la contamination, l'infection virale, maintenant, on en a déjà parlé de l'infection bactérienne, maintenant l'infection virale, s'effectue en plusieurs étapes, on a déjà parlé de ces étapes-là, pénétration à l'intérieur de la cellule cible, le matériel génétique du virus va s'intégrer avec celui de la cellule hôte, ou la cellule parasitée par le virus se multiplie dans la cellule, donc les virions, c'est-à-dire les nouveaux virus, sortent de la cellule en l'éclatant, ils vont détruire cette cellule-là. C'est pour cela que tous les virus sont pathogènes, ils détruisent nos cellules, voilà. Donc le bilan général, les micro-organismes, متعديات مجارية, 4 groupes comme nous l'avons déjà montré, bactéries, virus, champignons microscopiques, protozoaires, peuvent être pathogènes ou non pathogènes, تقدر تكون ممرضة ou تقدر تكون غير ممرضة. Ceux à l'origine des maladies sont pathogènes, bien sûr, ils peuvent traverser les barrières du corps, لهم قدرة بعض الحالات على اختراق بطبيعة الحال الحواجز الطبيعية الجلد والأغشية المخاطية pour pénétrer dans l'organisme, c'est la contamination. Puis il se multiplie dans le corps, c'est le stade de l'infection, souvent lié à l'apparition de symptômes d'une maladie. Merci. Bon courage.